Et dans le monde, l'épidémie de coronavirus a dépassé aujourd'hui le seuil des 110 000 personnes contaminées, faisant plonger les marchés et aggravant les craintes de voir la maladie qui paralyse déjà une partie de l'Italie et de la Chine continuer de se propager. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir avec nous au studio Dr Cherif Fehmi, ex-directeur de l'Institut des maladies infectieuses à Imbeb. Bonjour Dr Fehmi. Bonjour. Tout d'abord, comment voyez-vous les mesures qui ont été prises en Égypte pendant la période passée, avec le début de la propagation de la coronavirus dans le monde entier? Il y a des mesures très convenables qui ont été, très précises qui ont été prises, parce que le virus a commencé en décembre. Nous avons eu les premiers cas début mars. Alors, c'est très important d'avoir contenu le virus, le corona, pour 2 mois. C'est très important. Avant que ça arrive, c'est arrivé dans plusieurs pays autres que l'Égypte. Plutôt, oui. Avant l'Égypte. Alors, les mesures sont très importantes qui ont été prises dans tous les aéroports, les ports marines, tout. Alors, les mesures ont été convenables. Ils n'ont pas permis d'avoir des maladies avant pour 2 mois. C'est très important. Alors, docteur, avant de parler davantage de ces mesures et comment se protéger contre ce virus, tout d'abord, qu'est-ce que le coronavirus? Est-ce qu'il s'agit d'une simple grippe qui a bien sûr des symptômes qui sont beaucoup plus durs que la grippe normale, mais il y a un important pourcentage de personnes qui guérissent après cette maladie, ou c'est vraiment un virus dont on doit avoir peur? D'abord, le coronavirus a pris son nom de la couronne, parce qu'il a une couronne autour de lui, alors ça donne ce nom, le corona. À peu près, il y a beaucoup de virus qui sont dans les animaux. Leur habitat est dans les animaux. D'accord. Alors, si on ne fait pas grande précaution avec les animaux, alors on peut attraper cette maladie. Comment faire des précautions avec un animal, par exemple, à la maison, un animal domicile, un chien ou un chat? Oui, le nettoyage, prendre un grand soin. Mais ils sont d'habitude dans les animaux qui sont dans les forêts, dans les animaux, mais pas les animaux domestiques. Comme les chauves-souris, comme nous avons entendu. Exactement. Alors, ça c'est la première chose. Et le virus a commencé à se propager dans les êtres humains. Définitivement, quand ça se propage, c'est un peu sévère au début. Ensuite, quand ça partant, ça se propage d'une personne à une autre, ça devient plus faible. Ouais. Et l'histoire nous a appris que ça. Si nous vous rappelons de l'épidémie de H1N1 qui a commencé en 2009, c'était la même chose. Le virus a commencé des animaux, ensuite il était sévère, ensuite il se propageait très rapidement d'un être humain à un autre. Mais c'est devenu plus faible. Est-ce qu'il y a des gens qui meurent? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui peuvent mourir. Mais le pourcentage est de 3%. C'est pas, nous avons aujourd'hui à peu près 120 000 cas. Il y a 66 000 qui ont été guéris. Et il y a 40 000 sous traitement, 40 et quelques, 67 000 guéris et 45, je crois, sous traitement. Il y a 4 000 qui meurent, qui en mourent. Oui. C'est un pourcentage très limité par rapport à d'autres maladies. 3%, à peu près de 4 000 de 120 000, c'est à peu près 3%. C'est pas très affreux. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent
causer la mort, Bien sûr, la mort oui. pour Même plusieurs... des grippes, de gens de grippe Oui, bien qui- sûr. qui- Il y a chaque Ouais. année, il y a des gens, à peu près 500 000 personnes qui meurent de la grippe chaque année. Ouais, Oui. saisonnière. Alors, c'est pas un problème. Mais ce qui effraie les gens, c'est que la grippe, il y a des vaccins. Ouais. La grippe, il y a un traitement. Il y a un antivirus. Mais nous n'avons pas encore développé un vaccin contre le coronavirus et ni un traitement qu'on peut utiliser. Mais espérons, parce que la chaleur va bientôt être en Égypte, dans quelques semaines, alors le virus va mourir, va être dormant. Oui. Il y aura des cas, oui, il y aura des cas, mais je crois qu'ils seront moins nombreux. Oui. Ensuite, ça va recommencer au début de l'hiver. Si, durant cette période, les laboratoires vont développer un vaccin et vont développer Un traitement. un oui. traitement. Médicaments. Alors, on va commencer à faire ça au début de l'automne pour ne pas avoir des virus. Je crois que ça sera le scénario. Pensez-vous, docteur Pham, que depuis combien de temps ce coronavirus existe dans le monde? Non, Il y a longtemps ou bien c'est non, c'est- les virus c'est nouveau? sont présents depuis des millions d'années. Oui, Mais ce genre de virus. oui, oui, bien Oui. sûr, il est Oui. présent il y a beaucoup d'années, mais Oui. il est dans les animaux. Tant qu'il est dans les animaux, il n'est pas aux êtres humains. Oui. Alors, nous ne sommes pas concernés à faire quelque chose pour un virus qui est dormant dans les animaux. Alors, quels sont, docteur, les symptômes dont on doit faire attention pour dire qu'il s'agit du coronavirus ou d'une simple grippe ou d'une grippe saisonnière? Bon, la fièvre, la toux, mal à la gorge et une toux qui développe rapidement en pneumonie. D'accord. Mais on doit faire attention qu'il y a 80% des cas, ils sont, comme on dit, pas sévères. Et 15% sont modérés, Modéré. Et 5% sont sévères. Ce sont D'accord. ces 5% qui développent rapidement la pneumonie et les symptômes rapidement. Et ils ont sans doute d'autres problèmes. maladies qui aident à faire ça. Mais d'habitude, le système d'immunité de l'être humain Ouais. est Capable, capable de Vaincre la battre maladie. les vaccins, les virus, au plupart du temps. Et c'est comme ça. Il y a des millions d'années, les êtres humains survivent. Alors, pourquoi faire peur? Pourquoi avoir peur? Oui. Alors, quelles sont les précautions qu'on doit prendre, soit dans la maison, soit avec les enfants, notamment que les enfants, parfois, insistent à faire quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas correct. Alors, quelles sont les précautions les plus importantes, au moins, qu'ils puissent les faire? Alors, on commence par les adultes. Si on est malade de n'importe quelle maladie, on doit rester à la maison. Si nos enfants sont malades, ils ne doivent pas aller à l'école. Alors, ils doivent rester à la maison. Et ça, c'est le rôle des écoles. S'il y a De un surveiller enfant les qui est, élèves, oui, oui. s'il y a un enfant qui est malade, de le renvoyer à la maison. Ouais. Ça, c'est très important. Oui. La deuxième chose, c'est de prendre bien soin de nos mains. Les mains sont très importantes. Ils voyagent n'importe où. Ouais. Ils vont n'importe où. Alors, on doit les nettoyer fréquemment, plusieurs fois, avec du savon et de l'eau. C'est très bien. Et en lavant nos mains, nous devons faire attention de laver les mains jusqu'ici.
Pas d'abord jusqu'au milieu des mains comme ça. Non, mais jusqu'au bras. Pour bien laver les mains et avec le savon, eh bien, pour 20 secondes. C'est très important. Ouais. Et ça, c'est la chose la plus importante. Ou bien utiliser des sanitizers, des hand gels pour nettoyer les mains. Ça, c'est la chose la plus importante. Ensuite, faire attention de ne pas mettre les mains sur le visage, ne pas frotter les yeux, ne pas manger sans laver les mains, ne pas frotter le nez. Tout ça, c'est très important parce que le virus, il peut vivre sur les tables, sur les tapis, sur n'importe quoi, sur les chaises. Si quelqu'un tousse, si quelqu'un fait ça, alors et je mets ma main sur la table où il a toussé, je peux prendre le virus, ensuite frotter mon visage, le virus est chez moi. Alors, on va parler davantage, en fait. Oui, ça c'est important. Ouais. Aussi, il faut spécialement ne pas aller dans des endroits où il y a beaucoup de gens. Ouais. On doit faire attention dans les autobus, dans les moyens de transport. On doit faire attention. Pas besoin de faire des réceptions, des choses à la maison ou bien au bureau. Non, on peut faire avec l'Internet, on peut discuter avec ce qu'on veut discuter, même au travail. On peut faire ça. Chacun a son bureau. C'est très important. Alors, on va parler, si vous permettez, davantage de la propagation de ce virus, mais on va s'arrêter pour une petite pause avant de reprendre notre discussion. À tout de suite. فيروس كورونا المستجد عرفته منظمة الصحة العالمية إنه نوع من الفيروسات اللي بتصيب الجهاز التنفسي بتبدأ بدور برد عادي وبتوصل لأمراض خطيرة زي الالتهاب الرئوي والفشل الكلوي ولحد دلوقتي ملوش علاج صريح. أهم أعراضه الحمى والإرهاق والكحة واحتقان الأنف والرشح والتهاب الحلق والإسهال. فيروس كورونا أصاب عشرات الآلاف من الناس في كتير من دول العالم. طرق انتقال الفيروس: بيتنقل الفيروس عن طريق رذاذ الأنف أو الفم للشخص المصاب، ولما بنتعامل مع شخص مصاب بالفيروس أو لما بنلمس أماكن أو أشياء جه عليها الرذاذ ده أو لما نقرب من حيوانات مصابة بالفيروس، ولما بنستخدم أدوات المريض وبعدها نلمس الأنف أو الفم. وعشان كده في كام نصيحة مهمة تحمينا من المرض، وهم تنظيف الإيد وغسلها بالمية والصابون باستمرار، وحاول بقدر الإمكان تستعمل المطهرات. لما تكح أو تعطس استخدم منديل ورقي وتخلص من المنديل بعدها فورا واغسل إيدك. ولو مش معاك منديل، منظمة الصحة العالمية بتنصحك تغطي الأنف والفم بمرفقك المثني. ما تقربش من حد مصاب بالحمى أو الكحة وابعد عنه متر على الأقل، واطبخ الأكل كويس خصوصا اللحوم. لو حسيت بأي أعراض بالحمى أو الكحة أو صعوبة التنفس زور أقرب مستشفى بسرعة. كمان في كام معلومة لازم نأكد عليهم: مجففات الإيد مش فعالة في القضاء على الفيروس لوحدها، لازم تنظف إيدك وتغسلها كويس جدا وبعدين تستخدم المجففات. ما ينفعش تستخدم الكمامات أكتر من مرة، ولما تيجي ترميها ما تمسكهاش من قدام. رش الجسم بالكحول أو الكلور مش بيساعد في القضاء على الفيروس، ده بالعكس ممكن يضر ملابسك أو الأغشية المخاطية زي العينين والفم. الحيوانات الأليفة في البيت ممكن تنشر الفيروس، وعشان كده اغسل إيدك كويس جدا بالمية والصابون بعد ما تتعامل معاهم. والثوم ما بيمنعش الإصابة بالفيروس. فيروس كورونا بيصيب كل الفئات العمرية خصوصا كبار السن والأشخاص المصابين بحالات مرضية زي الربو وداء السكري وأمراض القلب. المضادات الحيوية مش فعالة في الوقاية من الفيروس، هي بس بتقضي على الجراثيم مش الفيروسات. لو عايز تعرف معلومات أكتر كلم 105 الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان. وما تنساش تزور الموقع الخاص للتوعية ضد الكورونا www.care.gov.eg. Alors, docteur Cherif, en fait, on parlait tout à l'heure des moyens de la propagation de ce virus. Vous avez bien parlé que ce virus se trouve surtout sur les surfaces.
la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas transmis par l'air. C'est-à-dire, si on est loin de la personne malade, d'une ou 1 mètre ou 2 mètres au moins, d'une distance de 1 à 2 mètres, voilà, alors on ne va pas être atteint du virus. Voilà. Et aussi, il y a l'étiquette de la toux, c'est très important, de jeter les mouchoirs en papier tout de suite, dès qu'on les utilise. Aussi, si on n'a pas de mouchoir, si on est un internu ou bien on tousse, on doit on tousse dans nos bras, comme ça, mais pas dans nos mains. Bien sûr. Ça, c'est très important parce que, comme on a dit avant ça, les mains, ils se propagent partout. C'est très important. Docteur Fem, vous étiez en train de dire que le coronavirus existe sur les tapis, sur la table, partout. Alors, concernant nos habits, est-ce qu'on doit changer, pas changer bien sûr, est-ce qu'on doit laver les habits une fois retourné à la maison? Bien sûr. La première chose à faire dès qu'on retourne à la maison, on lave les mains, on change les habits. Et on les lave. Exactement. On doit les laver, on doit laver les mains. Très important. La première chose à faire, c'est de laver les mains. Ensuite, quand on enlève les habits, on lave les mains encore une fois après enlever les habits. D'habitude, le virus reste dans la surface quelques heures à quelques heures. 18 heures ou bien moins quelques heures à quelques jours. Ce n'est pas décidé exactement, mais ça ne reste pas beaucoup. Ce qui est aussi concernant à propos de ce virus, c'est que la période dès qu'il entre dans l'être humain jusqu'à le commencement de la maladie, c'est un peu vaste, c'est un peu grande. C'est entre 1 à 14 jours. Alors, c'est très grand. C'est pour cela que parfois, il n'y a pas de personnes qui ont été atteintes par cette maladie et soudainement, on entend parler de 50 cas. Exactement, exactement. Mais pour la grippe, par exemple, c'est quelques jours, 2 à 4 jours. Alors, c'est différent. Ça aide à bien contrôler la grippe, ça, les 4 jours, bien comme ça. Mais le corona, ça prend beaucoup de jours. C'est à peu près, ça peut atteindre 14 jours. Alors, pour se protéger également contre ce virus, un régime alimentaire bien équilibré est aussi important pour l'immunité de la personne. Les légumes, les fruits, les jus d'orange spécialement, le vitamine C, tout ça, toutes ces vitamines sont très importantes de prendre bonne nourriture, bonne nourrisson. C'est très important. C'est très important parce que ça aide le système immunitaire. J'ai entendu parler que pendant la période de la maladie, les poumons sont atteints on peut dire 50%. Alors, est-ce qu'il y a un test qu'on peut faire pour s'assurer qu'on est bien, pour ne pas rester 14 jours jusqu'à savoir ou bien s'assurer que je suis vraiment malade? Est-ce qu'il y a un test qu'on peut faire chaque jour pour s'assurer que voilà, je suis bien un ou bien... test chaque jour, c'est trop chaque jour. Mais d'habitude, on fait le test si on est en contact avec une personne qui était malade, on peut faire le test. Mais on ne peut pas faire un test chaque jour pour la personne. Non, je ne veux pas dire un test dans des laboratoires ou autres, non. Je veux dire comme un petit exercice pour s'assurer que je respire bien alors que les poumons fonctionnent bien. Alors, il y a quelque chose de pareil qu'on peut faire chaque jour à la maison ou bien il n'existe pas? Non, parce que tant qu'il n'y a pas, je n'ai pas de fièvre, je ne suis pas malade, mes poumons fonctionnent proprement. Alors, il n'y a pas de test. Les tests sont dès que je sens qu'il y a quelque chose. Ou bien si je suis en contact, j'étais en contact d'une personne qui était malade. Ça, on commence à faire un test. Est-ce que c'est vrai spécialement pour les docteurs, les infirmières, les personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Ça, c'est très important parce qu'ils sont toujours en contact avec des malades. On a vu la ministre de la Santé
en Grande-Bretagne Oui. qui s'est déclarée aussi aujourd'hui atteinte, bien en fait, sûr, il y a- des infirmiers, nous sommes- des docteurs. Oui, Tous c'est les gens, normal. peuvent C'est attraper vrai. la maladie. Ouais. Alors, est-ce que c'est vrai aussi que les enfants de moins de 15 ans représentent un pourcentage très limité aussi de personnes atteintes du virus? Est-ce qu'il y a une raison pour cela, en fait? On ne sait pas encore, mais les adultes et les grandes personnes sont atteints de la maladie plus fréquemment. Peut-être parce que les enfants restent à la maison et les enfants, d'habitude, quand on est malade, ils restent à la maison, alors ils sont pas, ils rencontrent pas des malades encore. Mais les adultes, quand il a un froid, quand il a un peu de fièvre, il peut descendre, il peut aller à son travail, il peut rencontrer des gens et tout ça. Et aussi, ça c'est très important aussi d'avoir de ne pas faire beaucoup de shake hands et des baisers, n'importe quoi, avec toutes les personnes. Non. On doit saluer avec la tête, on va saluer avec De loin. un sourire, Oui, comme ça. avec une autre façon. Ouais. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, je pense qu'elle a publié des conseils à prendre de la part de l'équipe médicale qui traite avec les malades. Alors, quels sont ces conseils ou quelles sont ces directives qui ont été diffusées par l'OMS? Ce sont les directions normales de chaque maladie infectieuse. On doit faire attention, on doit utiliser les masques, on doit utiliser les gants, on doit utiliser les comment on dit, les gants. Les overalls? oui, exactement. Et on doit se débarrasser proprement de ces choses qu'on utilise dans le sac rouge, comme on dit toujours, mais pas dans n'importe dans quel panier. Ça, c'est très important. Si on fait ça et on le fait proprement, d'habitude, on est bien. Oui. Alors, comment vous expliquez aussi, on commence à remarquer surtout avec les malades ici en Égypte qu'ils sont testés positifs, 2 jours après ils sont testés négatifs. Est-ce que ça veut dire qu'ils se sont débarrassés rapidement de la maladie? Est-ce que Oui. leur immunité... Comme on dit, il y a 80% des cas qui sont des cas... Sans même avoir des symptômes? Oui, oui, oui. Alors, en fait, c'est un virus, on peut dire, assez faible quand même. C'est assez faible, mais ça se propage, ça se propage rapidement. Ouais. Aujourd'hui également, en écoutant la radio le matin, j'ai entendu que les moyens de transport en Égypte ont été purifiés, ont été nettoyés. Alors, je pense que dans d'autres parties du pays, mais pas les moyens de transport, par exemple un restaurant ou autres, les propriétaires de ces établissements doivent également prendre des mesures pareilles comme l'État déjà a pris. Bien sûr. Est-ce que vous pensez que ces propriétaires font cela ou bien... Ils doivent le faire. Même s'ils ne le font pas, les clients doivent le faire, doivent faire très attention à ça. Ils doivent avoir leur propre nettoyage, demander qu'ils nettoient la table avant de s'asseoir. Oui. Ils doivent être nous devons être vraiment plus positifs et précis avant de... Alors, on n'a qu'à se laver les mains, faire attention, bien manger et tout va se passer. Et on tousse proprement. Oui, c'est vrai. Et si on est malade, on reste à la maison. On reste chez soi. D'accord. On vous remercie infiniment, Dr Cherif Fam. Je rappelle, vous êtes ex-directeur de l'Institut d'Embeba des maladies infectieuses. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée. Merci pareillement. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte. Merci, bonne journée. Bonne journée, Rihan. Merci à toi aussi. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Au revoir. Bonne journée.